Même le président doit nécessairement pas dormir. C'est une obligation, il ne doit pas dormir, il doit veiller aussi à ça. Il est président même de l'Est là-bas. Les ministres de l'Intérieur, le nouveau ministre de la Défense, il est même de là. On ne doit pas s'intéresser seulement au problème de Kanyamaka CC ou encore au problème des cheveux. Bon, il y a encore des problèmes là-bas à l'Est. Donc d'ailleurs, moi je pense que le programme de Madame la Première ministre devrait nécessairement commencer avec celui de Sama Lukonde. Parce que eux tous, politiquement, ils accomplissent, matérialisent la vision du chef de l'État. Donc, eux tous, d'ailleurs, qui sont de l'Union sacrée, devraient nécessairement faire une continuité et non refaire. Mais parce que son programme s'appuie sur les 6 piliers du président de la République, je pense que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin juste du changement, du social. C'est tout ce qui nous importe. Même si les budgets revenaient aujourd'hui à 10 000 milliards, c'est pas notre problème. Nous, on veut qu'il y ait qu'on sente cela. Vous voyez, qu'on puisse revoir la diversification de l'économie, la production locale, l'entrepreneuriat privé, public, tout ça, c'est ce que nous on veut. Mais s'ils veulent, ils peuvent nous donner un programme, plutôt un budget de 45 milliards, c'est leur problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas dans une république bananière et la république n'appartient pas seulement à ceux qui sont revenus. Donc de ce point de vue, j'en appelle également à la visibilité et à l'œil vigilant du président de la République à veiller, et parce que la République appartient à tout le monde. Si vous puisiez le fond, vous sentez que même ceux qui sont revenus ont des partis politiques. Partant de cela, je pense que même dans le parti, il y a des cerveaux. On pouvait leur prendre, ou même les chefs des partis politiques pouvaient solliciter ces militants, au lieu que ça soit seulement eux. En fait, le ministre Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, il fut vice-président de ce pays, aujourd'hui ministre des Sports, des Transports, excusez-moi. Bon, en tout cas, il y a certaines choses qui se passent dans ce pays, et il y a certaines choses... Le sens de l'honneur est parti. Vous voyez, vice-président d'une république, devenir ministre de transport. Bon, avec son parti politique, je ne vais pas tomber dans Surtout que dans ces gouvernements, il y a même son secrétaire général qui est aussi ministre. Dans des déclarations de partis politiques. Mais je pense que quelque part, on doit avoir aussi l'essence de l'honneur. On doit avoir aussi... Parce que je me dis, c'est ça le problème avec les partis politiques. Oui. Mais est-ce que dans le MLC, parce que c'est dans son parti politique, il n'y aurait pas quelqu'un qui est capable de représenter le parti? Oui, bon, on est là pour la survie aussi politique, on est là pour des intérêts politiques égocentriques, pour nous d'abord, et ça pose un problème. Mais pour les gens qui reviennent, ce n'est pas seulement lui, il y a beaucoup de gens, il y a toute une échelle de gens qui reviennent. Oui, les autres, par exemple, le président Bosso, il fut président, aujourd'hui deuxième vice-président. Bon, le président de la République a sa façon, une politique mise en place, et je pense que si lui-même estime important, ben c'est au président de la République. Mais je rappelle aussi que lorsque le peuple perd espoir, c'est la colère qui s'exprime. Donc ce n'est pas par une baguette magique, par un chapelet de bonne intention qu'on peut changer le pays. Donc je ne veux pas aussi appuyer l'idée du président de changer, mais il dit ce qui est vrai. C'est qu'on ne va pas changer aujourd'hui les Congo en 10 ans, en 5 ans, non. Vous voyez, c'est une rêverie. On peut au moins faire quelque chose dans les 5 ans. On peut faire quelque chose même dans une année. C'est à partir d'un leadership fort et par une bonne gouvernance. Mais ce qui est vrai, c'est que la révision de la Constitution, moi j'appuie cela parce qu'il y a certains articles qui fâchent. Lesquels, par exemple, des articles? D'abord, pour les députés, je commence par là. Député provincial, député national, une seule personne. Comment vous pouvez m'expliquer cela? Fort malheureusement, pour prendre des fonctions de direction dans ces pays, il faille être partisan d'un parti politique, frère d'eux, enfant d'eux. Je pense que des jeunes comme M. Gloire Kawaya méritent d'avoir le gouvernement, d'être ministre, d'être, pourquoi pas, président de la République. C'est comme ça que les choses vont changer. Monsieur Gloire Kawaya va nous montrer son expertise, va essayer d'analyser avec son intelligence sur ces questions d'actualité. Je ne suis pas seul dans la présentation, je suis avec Madame Nadège Mamona. Bonjour Madame Nadège. Bonjour Monsieur Aristote. Merci. Bonjour Monsieur Gloire Kawaya. Bonjour Monsieur Aristote. Monsieur Gloire, d'entrée des jeux, le gouvernement Judith Suminwa, un mot par rapport à ces gouvernements-là, ça vous inspire confiance à le regarder ou vous vous dites que bon, attendons voir? Ben, je préfère prendre la deuxième opinion, attendons voir. Mais fondamentalement, je pense que le gouvernement, il est pour les Congolais. Et naturellement, en tant que citoyen congolais, de ces faits, je dois nécessairement porter
espérance, porter espoir dans ces gouvernements. Et sans toucher beaucoup plus le fond, mais je pense que ce gouvernement peut nous inspirer confiance pour ne pas tomber dans une critique infondée. Alors, selon vous, les secteurs, puisque le gouvernement a été déjà validé par l'Assemblée nationale, quels sont les secteurs qui doivent impérativement être touchés là? C'est une urgence, c'est comme quelqu'un qui tombe à l'agonie, on doit impérativement venir en aide. Ces secteurs-là, selon votre expertise en tant qu'analyste politique, sont lesquels? Ici au Congo, on doit se le dire très sincèrement, c'est que tout est prioritaire. On ne doit pas marcher, on ne doit pas mentir. Tout est prioritaire. Donc, de ce point de vue, il serait malveillant de dire que de donner un secteur beaucoup plus important que l'autre. Je pense que, naturellement, tout est prioritaire. Mais le cas échéant, c'est que, ici, dans notre pays, on devrait nécessairement se marteler sur ce qui prime d'abord. Et d'ailleurs, même la première ministre elle-même a eu à privilégier certains secteurs. Et moi, en tant qu'analyste politique, je pense que tout ce qui est beaucoup plus prioritaire, c'est la sécurité à l'Est et aussi les domaines sociaux de la population, parce que jusque-là, en tout cas, nous sommes en train de croupir, nous sommes en train de fustiger ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, prioritairement, ce serait les sociales et la sécurité à l'Est de notre pays. Avoir l'architecture de ce gouvernement, beaucoup déjà prophétisent en disant que Judith Suminwa est partie pour un échec en avance parce que elle va se faire engloutir par de gros poissons comme Jean-Pierre Bemba qui sont là, comme Jean-Pierre Liaou, qui ont un certain poids politique. Plus que Judith Suminwa, elle n'aura rien à leur dire. C'est un point de vue que vous partagez? Non, je ne partagerai jamais cela. Pourquoi? Parce que, vous savez, constitutionnellement, la première ministre, elle a un pouvoir réglementaire. Donc, elle doit bien sûr réglementariser l'action gouvernementale. Donc, de ce point de vue, il serait dévoyant de dire que Jean-Pierre Bemba et les autres peuvent la diminuer. Je pense qu'on ne doit pas tomber dans une opposition sanguinaire qui n'a pas de soubassement réflexif. Mais je pense également que il y a eu des revenus. Il y a eu ceux qui sont pratiquement des 15 ministres, 15 personnes qui sont rentrées dans le gouvernement soumis. Donc, de ce point de vue, ils ont une certaine vétérance. Ils sont teintés d'une certaine expertise. Mais ça reste aussi à croire que la personne ou en tout cas la première ministre fera des merveilles, fera des efforts. Elle va conjuguer beaucoup d'efforts afin que le gouvernement puisse répondre aux attentes de la population. Certes, c'est une réalité que nous sommes en train de voir déjà par l'ossature que présente le gouvernement. Il y a des petites failles. Il n'a pas été représenté sur toutes les 26 provinces. Mais on doit nécessairement, c'est un fait qui est déjà là et on doit l'analyser tel qu'il est. On doit nécessairement croire que ce gouvernement peut faire quelque chose. Le gouvernement peut faire quelque chose, mais il y a une question qui m'est tombée dessus comme ça après votre première prestation sur nos studios. C'est quoi votre parti politique? Mon parti politique, c'est la liberté. Mon parti politique, c'est la rationalité. Mon parti politique, c'est l'évidence. Pourquoi je le dis? Parce que je ne mérite pas marcher dans une accointance de politicienne. Marcher dans Vous n'avez pas de parti politique, donc? Exactement. Je n'ai pas de parti politique. Pourquoi? Comment vous sentez-vous à l'aise en n'étant pas partisan d'un parti politique? Parce que c'est à partir de là que vous allez exercer, mettre en place pratiquement votre intelligence à partir des nominations ci et là. Oui, mais je pense que le président Joseph Kabila n'avait pas de parti politique. Si, il était PPRD. Mais il était avant qu'il soit du PPRD. Quand il avait 29 ans, qu'il était militaire. Vous voyez? Donc, de ce point de vue, je pense que ce n'est pas seulement le parti politique qui peut exceller un messieurs ou quoi que ce soit. C'est d'abord les idées, c'est d'abord la réflexion, c'est d'abord les connaissances et les aptitudes. Certes, les partis politiques, politiquement, c'est un acteur du changement, c'est un acteur qui participe à la démocratie du pays. Moi également, je ne peux pas me déduire à ne pas intégrer un parti politique, ça viendra, mais ça doit, comme je l'ai dit l'autre fois, dernièrement, les partis politiques doivent nécessairement converger avec ma conviction, pour que je ne puisse pas tomber dans une flatterie. Jusque-là, il n'y a aucun parti politique qui converge en ce sens-là. Il y en a, mais vous savez, nous ne sommes pas dans une période où on doit nécessairement se lancer sans réfléchir.
Les partis politiques, pour moi, ça signifie beaucoup. C'est toute une vie. Donc, pour un joueur, le parti politique, c'est comme un club de football. Non, le club, on le change quand on le veut. Oui, quand on le veut, mais le parti politique, ça représente toute la politique d'une nation. Vous voyez, le parti politique détient le projet des sociétés. Le parti politique détient la conviction politique, l'idéologie et même la vision politique. Donc, on ne doit pas anecdotiser, on ne doit pas négliger cela. Elle est très importante pour moi. Elle est, bien sûr, c'est la structure politique, elle est très importante pour moi. Donc, de ce point de vue, pour m'intégrer ou me lancer dans un parti politique, ce serait un parti qui va répondre aux besoins, qui va répondre à ma conviction. Avant que je passe la parole à Madame Nadège Mamona, j'aimerais vous poser une question un peu plus pratique. Je sais que vous êtes un monsieur intelligent, plein de bonnes manières. Vous allez les esquiver, non mais c'est que moi je ne veux pas. Mais citez-nous 5 personnes seulement, 5 de ce gouvernement Judith Suminwa qui vous inspirent confiance. Quand vous regardez, vous dites ceux-là, ils peuvent faire quelque chose. 5 personnes. 5. Ils sont à 54, je crois. 55. Exactement. Mais je vous demande 5 seulement. Ils vous inspirent confiance, vous dites avec eux, on peut faire quitter le pays d'un point 0 jusqu'à ne serait-ce qu'à un point 2. Moi, je pense que sur ces 5 personnes, si je cite les 5, ça signifie qu'il y aura un manque de 49. Vous voyez, parce qu'ils sont à 54. Je ne vais pas tomber dans une flatterie parce qu'ils doivent travailler. C'est pas une flatterie, sincèrement comme ça, c'est pas une flatterie. Et donc, attendons, alors moi je suis beaucoup plus dans le fait. Dans le fait, je suis beaucoup plus dans le réalisme. Je pense que c'est mieux d'abord d'attendre leurs prestations et bien, je vais revenir sûrement pour leur féliciter. Mais leur prestation, c'est d'ici 2028. On doit non, leur prestation, ce n'est pas 2028. Leur prestation, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est à partir d'hier qu'ils ont été investis, qu'ils ont fait des remises et reprises à la primature, au ministère, et nous allons voir ce qu'ils vont poser comme acte afin que nous puissions leur juger, parce qu'on juge nos hommes sur base des actes et non sur base de leurs paroles. Madame Nadège. Alors, Monsieur Gloire, il y a de ces ministres qui sont revenus dans le nouveau gouvernement des Judith. On les avait vus travailler avec Jean-Michel Samal-Konde. Est-ce que ce n'est pas une prise en otage de l'État de voir toujours les mêmes personnes revenir, les mêmes personnes qui ont travaillé avec Kabila, qui ont travaillé avec, qui ont eu à travailler dans le gouvernement, revenir encore dans ces deuxièmes mandats? Exactement, Madame Nadège. Moi, je pense que je l'ai dit dernièrement ici. Nous ne sommes pas dans une république bananière et la république n'appartient pas seulement à ceux qui sont revenus. Donc, de ce point de vue, j'en appelle également à la visibilité et à l'œil vigilant du président de la République à veiller, et parce que la République appartient à tout le monde. Si vous puisez le fond, vous sentez que même ceux qui sont revenus ont des partis politiques. Partant de cela, je pense que même dans le parti, il y a des cerveaux. On pouvait leur prendre, ou même les chefs des partis politiques pouvaient solliciter ces militants, au lieu que ça soit seulement eux. Voilà pourquoi même j'ai rejoint d'ailleurs même la question de M. Aristote. Le choix de partis politiques, c'est importantissime de revoir cela, mais le fait est tel qu'il est, on doit l'analyser. Moi je pense que qui peut plus, peut moins, qui ne peut pas plus, ne peut pas moins. Donc, s'ils sont revenus, peut-être sur base de leur rendement et tout, vous voyez, il y a eu des accords ou tout ce qui va avec, mais on doit nécessairement analyser qu'est-ce qu'ils ont eu à faire dans le gouvernement de Sama et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent proposer comme solution dans le gouvernement de la première ministre. Donc, c'est comme ça. Pensez-vous qu'avec ces nouveaux gouvernements, la vie sociale, le plan d'action du Premier ministre, de la Première ministre qu'elle a présenté, pensez-vous que les sociales, y aura-t-il une amélioration avec ces nouveaux gouvernements? Tout porte à croire d'espérer quelque chose, mais malgré que le programme est ambitieux, les ambitions c'est légitime, même le rêve est permis à tout le monde, mais on doit être très factuel. C'est que le gouvernement est établi, le gouvernement est là, mais on doit sentir l'impact du gouvernement. D'ailleurs, moi je pense que même la dame, en fait la première ministre, elle a du pain sur la planche parce qu'elle représente d'abord, au-delà de la politique, elle représente toutes les femmes. Oui. Donc de ce point de vue, je pense que c'est la conscience et même l'austérité qui doit l'accompagner, afin qu'elle puisse d'abord valoriser les femmes et valoriser aussi
la personne du Premier ministre. Donc par là, on doit comprendre que les grands défis qu'elle a, tout d'abord, c'est de valoriser ou de mettre en valeur la femme. Exactement, c'est le premier défi et ça, je m'assume. Et si elle arrivait, elle n'arrivait pas à bien gérer, à bien travailler, donc là, on va dire que les femmes ne sont pas capables. On dirait que les femmes, leur place, c'est la cuisine. Ah bon? Merci beaucoup, monsieur. Je sais pas si je vous... Bon, ça m'a fait rire en tout cas de dire que la place de la femme, c'est la cuisine. Ben, parce qu'elle représente la femme. Bon, si une femme échoue, cela ne veut pas dire que c'est toutes les femmes qui sont incapables. Mais elle représente les femmes. Non, bon, elle peut représenter les femmes, mais cela ne veut pas dire que toutes les femmes sont Madame incapables. Nadège, si on doit parler de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, on voit la première ministre. Et cette première ministre représente d'abord toutes les femmes avant de représenter tous les Congolais. Bon, on voit le président Tshisekedi, ben, il y a aussi de ces personnes qui sont intelligentes, puisque lui, s'il échoue, cela ne veut pas dire que les hommes aussi sont Ça dépend incapables. alors du leadership de chacun. Bon, ça va, là, je comprends. Merci beaucoup, Madame Nadège Mamona, un peu du sexisme dans vos questions. On veut défendre la femme, mais ici, nous parlons République. Madame Judith Souminois a toutes les chances, comme l'a dit Monsieur Gloire Kawaya. Mais Monsieur Gloire Kawaya, j'aimerais qu'on puisse avoir un éclaircissement de votre part, et puis nous allons passer à la situation sécuritaire. Madame Nadège Mamona, c'est elle qui va commencer avec cette thématique-là, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, comment avez-vous jugé le projet de société de Madame Judith Soumina? Elle estime qu'elle va nous laisser avec plus de 90 milliards de budget d'ici 2028. Elle estime qu'elle va créer, elle sera même en mesure de créer 2 millions d'emplois chaque jour, chaque année de ces quinquennats, ce qui ferait pour, mettons, 4 ans, donc elle peut nager dans le 8 millions et quelques d'emplois qu'elle va créer. Est-ce que vous trouvez que ces projets de société est un peu rêveur ou est réaliste? Ben, tout commence par un rêve. Ça, je ne peux pas refuser cela. Construire des châteaux en Espagne. Exactement, c'est une factualité. Mais je pense que le programme, le projet, tout ce qui va avec, 98 milliards et tout. Mais Sama Lukonde, il avait donné aussi son budget, mais il a laissé combien? Est-ce qu'il a atteint ou pas? Donc d'ailleurs, moi je pense que le programme de Madame la Première ministre devrait nécessairement commencer avec celui de Sama Lukonde, parce que eux tous, politiquement, ils accomplissent, ils matérialisent la vision du chef de l'État. Donc eux tous d'ailleurs qui sont de l'Union sacrée devraient nécessairement faire une continuité et non refaire. Mais parce que son programme s'appuie sur les 6 piliers du président de la République, je pense que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin juste du changement, du social. C'est tout ce qui nous importe. Même si les budgets revenaient aujourd'hui à 10 000 milliards, c'est pas notre problème. Nous, on veut qu'on sente cela. Vous voyez, qu'on puisse revoir la diversification de l'économie, la production locale, l'entrepreneuriat privé, public, tout ça. C'est ce que nous, on veut. Mais s'ils veulent, ils peuvent nous donner un programme, plutôt un budget de 45 milliards, c'est leur problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est revoir la sécurité à l'Est. Parce que les gens de l'Est n'ont pas besoin de connaître qu'aujourd'hui, la République a maintenant 600 milliards. Ils n'ont pas besoin de ça. Les militaires n'ont pas besoin de... Donc tout ça, vous voyez, on ne va pas tomber dans des rêveries opportunistes pour nous amadouer. Et j'en appelle aussi aux députés, c'est ça leur travail. Malgré qu'à l'investiture, il y a eu des applaudissements, il y a eu des accointances politiques. Mais je pense que dans le fond, on doit honorer la population qui a voté ces députés-là. On n'a pas besoin... Ces programmes, il est éléphantesque, il est monumental, mais ce n'est pas notre problème. Qu'ils puissent le mettre même à 645 milliards, on applaudit pour les efforts consentis, conjugués. Mais le fond, c'est qu'on aimerait que ça puisse se ressentir au niveau du social. C'est ça. Alors, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, ça date maintenant de plus de 2 décennies. Madame Nadège Mamona. Parlons de la situation de l'Est, la situation sécuritaire, voilà. Bon, c'est un grand défi pour le nouveau gouvernement. Vous êtes analyste politique, vous en tant qu'expert dans la matière politique. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter ou quelles sont les solutions que vous pouvez proposer? Est-ce que le nouveau gouvernement, pour mettre en place, pour régler ou pour pallier à ces situations à l'est du pays? Merci. Tout d'abord, merci de me qualifier comme d'expert, mais je pense que la politique réserve encore tant de réalité.
Mais frontalement, c'est d'abord la motivation endogène. Parce que d'abord, un problème, il est beaucoup plus intérieur. Avant qu'il soit Rwanda, avant qu'il soit M23. Oui, la motivation d'abord des militaires, ça souffre et ça crépite là-bas. C'est la misère. D'abord, les militaires qui doivent combattre, représenter l'État sur le front, sont mal nourris, sont mal gérés, il n'y a pas de logistique, tout ça. Vous voyez, parfois, il y a des logistiques, il y a le financement, mais il y a des tournements, ce qui est insignifiant. Vous voyez. Donc, d'abord, moi, je me martèle beaucoup plus d'abord sur la motivation, premièrement. Deuxièmement, sur le dialogue, pas avec les M23, pas avec le Rwanda, les dialogues avec les autochtones de l'Est, les dialogues avec les personnes de l'Est, les dialogues avec les conflits. Oui, parce qu'en tout cas, il y a des conflits d'abord ethniques. Ça n'a pas à voir avec le M23, ça n'a rien à voir avec le Kagame qui est chez lui là-bas. C'est d'abord un problème ethnique qu'on doit régler. Exactement, il faudrait que le président de la République fasse quelque chose là-bas, qu'il fasse ses descentes, même s'il nous l'avait promis au premier mandat. Je ne vais pas entrer là-dedans. Jusque-là, une promesse non tenue. Ben oui, alors l'homme est jugé sur base de faits, non sur les paroles. Et donc, il doit nécessairement revoir tout ça. On ne va pas cajoler, la République nous appartient, c'est tout le monde. Même les gens de l'Est, ce sont les Congolais. Et partant de cela, il faudrait d'abord revoir de manière minutieuse qu'est-ce qui ne va pas d'abord intérieurement avant de toucher l'extérieur. Donc la motivation. Il faudrait faire des descentes, il faudrait mettre des dialogues, il faudrait voir les notables de là. Il faudrait même investir. D'ailleurs, moi, je propose, il y a eu même l'un des candidats président, Adolphe Muzito, qui a parlé même de la construction d'une frontière. Vous voyez, donc moi, je pense que c'est un rêve ambitieux. Question, bien sûr, de sécuriser les gens de l'Est. Ouais. En parlant toujours de l'Est, dans ces derniers mois, il y a eu plus de 1500 déplacés. Donc, les gens qui ont fui les camps de réfugiés pour retourner dans leur village. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la présence de plusieurs militaires dans les villages et tout, la force d'armée. Alors, moi, je me dis, comment ces mêmes personnes, c'est pas précipité de quitter les villages parce qu'il y a eu une présence massive de forces armées dans le village et puis quitter les camps de réfugiés pour retourner dans leur village. Qu'est-ce qui les pousse à quitter le camp de réfugiés et retourner dans le village où il y a eu des massacres, où il se passe la guerre et tout? Qu'est-ce qui pousse ces déplacés-là de courir encore vers leur village? Merci Madame Nadège. À un prisonnier, on ne lui on lui donne pas le pain, on lui donne la liberté. Les gens qui sont là n'ont pas seulement besoin d'être, je ne sais pas, d'avoir un soutien du gouvernement. Ils ont besoin d'avoir la paix. Ils ont besoin d'être nourris. Parce que je dois rappeler, les gens même le M23, apparemment, il semblerait, au conditionnel bien évidemment, qu'ils financent. Ils sont là, ils soutiennent même le maman qui sont là, bien qu'il y a les viols et tout ce qui va avec, mais il y a un financement même de ces gens. Donc vous voyez qu'au fond, même quand ces gens rentrent, ce n'est pas c'est pas par leur propre volonté, ils rentrent là-bas parce que selon ces gens, ils bénéficient d'une certaine paix, d'un soutien alimentaire et tout ça. Vous voyez, on ne va pas quand même leur dire d'aller là où ça crépite, ils vont mourir. Mais je pense aussi que, parce que lorsqu'on parle de l'intérêt général, on voit la cohésion nationale et le bien-être collectif. Vous voyez, dans un État sérieux, on ne peut pas vivre cela. Ça fait plus de décennies, M. Aristote l'a dit ici. La République n'est pas partielle, elle est impartiale. Vous voyez, c'est que la République démocratique du Congo. On n'enlève pas les gens de l'Est, ce sont nos compatriotes, ce sont nos frères. Donc, même le président doit nécessairement pas dormir. C'est une obligation, il ne doit pas dormir, il doit veiller aussi à ça. Il est président même de l'Est là-bas. Les ministres de l'Intérieur, le nouveau ministre de la Défense, il est même de là. On ne doit pas s'intéresser seulement au problème de Kanyama Kasese ou encore au problème des cheveux. Bon, il y a encore des problèmes là-bas à l'Est. Alors, surtout que moi j'ai de longs cheveux et puis de longues barbes, je pense que je vais pas aller à Kanyama Kasese. Alors, monsieur Gloire Kawaya, parlons de la situation sécuritaire de l'Est. Concrètement, vous pouvez conseiller quoi pour taire les bruits des armes et des bottes à l'Est de la République démocratique du Congo? Si aujourd'hui on vous demandait de regarder droit cette caméra et dire une orientation au chef de l'État, que diriez-vous pour cette situation-là? Ben, si on me demandait, en fait, je suis là déjà devant. Donc, qu'on me donne la charge de gérer ça, sincèrement. On vous donne à vous la charge. Oui, qu'on me la donne. Pourquoi je l'ai dit? Parce que donner des propositions ici, c'est comme réduire leurs compétences. Quand on les a nommés là, il y a le ministre de la Défense, qui est nouveau là, je lui donne encore des propositions. Donc on l'a pas nommé parce que
il était bien vêtu. On l'a nommé parce que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, l'a estimé compétent. Donc, il a des compétences bien chargées pour finir la guerre là. Ça figure même dans le programme du gouvernement soumis. Donc moi aussi, je me trouve compétent. Je dois le dire parce qu'on m'a dit de regarder la caméra, je la regarde frontalement. Donc, comme dans la charge, je la finis, je la finis. Déjà, si on vous donne la charge, ça estime que ceux qui sont là, ne vous inspirent pas confiance. Non, pas m'inspirer confiance. Ils ont fait leur temps. Je dois aussi faire mon temps. Alors, nous allons vous poser une question. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Monsieur Gloire Kawaya, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Qu'est-ce qui peut être votre mot sur ces mêmes figures-là qui rentrent au gouvernement? Madame Nadège Mamona vous en a parlé. J'essaie un peu de jeter un point d'honneur sur ça. Nous voyons Jean-Pierre Bemba Gombo, qui fut vice-président de ces pays. Nous voyons Mbosso Kodia, qui fut déjà président de l'Assemblée nationale, qui a accepté d'être deuxième vice-président. M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était déjà arrivé au stade de vice-président pendant la période de la +4, qui accepte aujourd'hui d'être ministre, vice-premier ministre, ministre en charge de transport. Nous voyons toutes ces personnes-là qui acceptent de revenir. Vital Kamerhe Ouaganikini, lui aussi, il fut déjà président de l'Assemblée nationale, revenir encore sur le même poste. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au chef de l'État pour essayer de restructurer, essayer de revoir cette situation qui, par moments, gêne? Ben, je me dis, est-ce que papa pourrait devenir enfant? Vous voyez, pourquoi je le dis? Parce que vous l'aviez tantôt souligné, par exemple, les ministres, le ministre Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, il fut vice-président de ce pays, aujourd'hui ministre des Sports, des Transports, excusez-moi. Bon, en tout cas, il y a certaines choses qui se passent dans ce pays, et il y a certaines choses... Le sens de l'honneur est parti. Vous voyez, vice-président d'une république, devenir ministre de transport. Bon, avec son parti politique, je ne vais pas tomber dans Surtout que dans ces gouvernements, il y a même son secrétaire général qui est aussi ministre. Dans des déclarations de partis politiques. Mais je pense que quelque part, on doit avoir aussi l'essence de l'honneur. On doit avoir aussi... Parce que je me dis, c'est ça le problème avec les partis politiques. Oui. Mais est-ce que dans le MLC, parce que c'est dans son parti politique, il n'y aurait pas quelqu'un qui est capable de représenter le parti? Oui, bon, on est là pour la survie aussi politique, on est là pour des intérêts politiques égocentriques, pour nous d'abord. Et ça pose un problème. Mais pour les gens qui reviennent, ce n'est pas seulement lui, il y a beaucoup de gens, il y a toute une échelle de gens qui reviennent. Oui, les autres, par exemple, le président Mbosso, il fut président, aujourd'hui deuxième vice-président. Bon, le président de la République a sa façon, une politique mise en place, et je pense que si lui-même l'estime important, ben c'est au président de la République. Mais je rappelle aussi que lorsque le peuple perd espoir, c'est la colère qui s'exprime. Monsieur Gloire Kawaya, nous avons fini, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça. Il y a une question qui touche les sensibilités au pluriel aujourd'hui. Laquelle des questions, c'est que beaucoup estiment que Félix Tshisekedi veut s'éterniser au pouvoir. La seule façon, ou le seul canal, c'est de modifier ou carrément de changer toute la Constitution. Puisque quand on change toute la Constitution, on change même les articles et entrer au mandat, au nombre de mandats et au nombre des années constituant les mandats d'un chef de l'État. Quel est votre point de vue en tant qu'analyste politique? Ben, Jacques Chirac disait que la politique c'est comme une femme, tout le monde aime les femmes, donc tout le monde aime le pouvoir. Même le président Tshisekedi aimerait rester au pouvoir, éternellement je pense. Mais vous savez, il y a la Constitution, il a trouvé la Constitution et il doit nécessairement suivre la Constitution. Je suis pas pour qu'il ne révise pas, mais je suis dans la rationalité pour le bon fonctionnement du pays. Si on doit réviser la Constitution pour la bonne continuité du pays, j'appuie. Donc le président Tshisekedi peut réviser la Constitution, peut modifier quelques articles pour le bon fonctionnement du pays. Donc je trouve que... Y compris les articles de mandat. Mais oui, les articles de mandat, oui, mais pas pour son gain. Si on sera déjà sûr. Si par exemple, imaginons qu'il puisse réduire les mandats pour 4 ans et qu'il puisse les arrêter là présentement. Lui, il démissionnait maintenant là. Vous voyez, c'est bénéfique pour tout le monde.
Donc, Bénéfique dans quel sens? mais c'est pour nous le 4 ans qu'il va laisser, c'est pour notre président qui viendra. Mais d'ailleurs, même le changement de ce pays, c'est pas pour 4 ans, on doit se le dire. Si on doit exemplariser même avec les États-Unis, c'est déjà, c'est plus de 200 ans de l'indépendance. Vous voyez? Donc ce n'est pas par une baguette magique, par un chapelet de bonne intention qu'on peut changer le pays. Donc je ne veux pas aussi appuyer l'idée du président de changer, mais il dit ce qui est vrai. C'est qu'on ne va pas changer aujourd'hui les Congo en 10 ans, en 5 ans, non. Vous voyez? C'est une rêverie. On peut au moins faire quelque chose dans les 5 ans. On peut faire quelque chose même dans une année. C'est à partir d'un leadership fort et par une bonne gouvernance. Mais ce qui est vrai, c'est que la révision de la Constitution, moi j'appuie cela parce qu'il y a certains articles qui fâchent. Et lesquels, par exemple, des articles? D'abord, pour les députés, je commence par là. Député provincial, député national, une seule personne. Comment vous pouvez m'expliquer cela? Oui, vous représentez la province. Triple fonction. Les triples fonctions. Vous êtes député national, provincial, sénateur et puis gouverneur, ou soit ministre. Moi, Madame Fifi Mansouka. J'attaque celui qui se retrouve dans ça. Madame Fifi Mansouka. Si elle se retrouve dans ça, moi je l'attaque pas. Et gouverneur, sénateur et député provincial. Ils sont nombreux, donc ça existe déjà. Moi, ça peut arriver que le commun de mortels jette son dévolu que sur vous. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, et on jette pour nous représenter, pas pour nous diriger. Je vous explique. Le gouvernement, en fait, les députés ont le rôle de représenter la population. Vous voyez, il a le rôle de représenter la population. Et le rôle d'un député, c'est de contrôler le gouvernement. Vous élisez quelqu'un pour devenir votre représentant, il part là-bas, il devient ministre. Qui contrôle qui? Parce que le député doit contrôler les ministres. Mais les députés, c'est fait encore ministre. Qui va contrôler qui? Bon, je pense que c'est à vous maintenant de me répondre. Et le député s'est fait encore sénateur. C'est fait encore sénateur. Malheureusement pour M. Gloire Kawaya, c'est nous qui posons une question, le temps est fini. Nous allons revoir. Je vois M. Ralkalouichar sourire, c'est-à-dire que c'était une belle émission. M. Gloire Kawaya m'a toujours particulièrement étonné de son intelligence. Fort malheureusement, pour prendre des fonctions de direction dans ces pays, il faille être partisan d'un parti politique, frère d'eux, enfant de... Je pense que des jeunes comme M. Gloire Kawaya méritent d'avoir le gouvernement, d'être ministre, d'être pourquoi pas président de la République. C'est comme ça que les choses vont changer. Nous vous disons merci d'être toujours honoré pour une deuxième fois dans notre studio et honoré Boumouan de télévision. Merci à Ralkalouicha, merci à Madame Nadège Mamona. On se revoit prochainement avec le même et réel plaisir. Au revoir.